Bonjour à tous, je suis Marina et je vous retrouve pour une balade holistique, narrative, sur votre monde intérieur, sur les possibilités que vous pourriez aussi peut-être explorer dans le futur. On peut appeler ça une guidance, ça peut en être une, et ça peut être aussi simplement un bon moment passé ensemble au fil de la connaissance de soi et de quelques éléments qui pourraient paraître magiques et puis qui le sont. Je vais m'appuyer sur quelques cartes parce que cela plaît quand même au plus grand nombre et c'est plus facile d'avoir un support visuel concret, palpable pour imager, vraiment imager une énergie. Ok? Alors, on va démarrer. Là, la première chose que j'ai ressentie et sentie, ce qui n'est pas complètement la même chose encore, c'est que nous allons nous interroger sur le domaine amoureux. Le domaine amoureux n'est pas forcément la relation de couple. Il peut y avoir du domaine amoureux qui, finalement, n'amène pas au statut de couple. Vous voyez un petit peu la distinction qui arrive? Bon. Il est possible pour certains d'entre vous que vous fassiez le choix d'être en relation avec une personne. Alors vous me direz, pour ce qui est des sentiments, on ne choisit pas tellement. Oui et non. Oui et non, parce que en réalité, quand on commence à connaître un peu son monde intérieur, son âme, etc., on se rend compte que en faisant le choix de certaines, on va dire, façons de vivre, on fait aussi le choix de certaines personnes. D'être en lien avec certaines personnes, plutôt, on va le dire comme ça. Donc finalement, on choisit un petit peu de qui on va tomber amoureux. Et puis au plan de l'âme, il se dit un peu partout, et ce serait peut-être vrai, que l'âme, avant de venir sur Terre, a choisi ses partenaires. Ces partenaires que l'on va appeler positifs et négatifs. Positifs, bien sûr, c'est ceux qui nous donnent la sensation de vivre quelque chose de facile, aisé, agréable, et ainsi de suite. Je vous laisse continuer la liste. Et puis, bien sûr, les partenaires dont on dirait que leur intervention dans notre propre histoire est négative, c'est quand cela fait mal. Hein, voilà, quand ça touche nos blessures, même si on ne sait pas quelles sont ces blessures et où elles se trouvent et ainsi de suite. Quand je parle de blessures, pour ma part, c'est toujours les blessures émotionnelles de l'âme et je me base sur les travaux de Lise Bourbeau. Hein, donc on a trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, le fameux trahi. Trahi, en fait, c'est quand vous reprenez l'ensemble des initiales des 5 mots blessures que je viens de citer. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en relation déjà depuis plus de 3 mois avec cette personne et vous avez déjà recueilli un certain nombre d'informations vous permettant de comprendre que ce n'est pas du tout la bonne personne pour vous. Si vous voulez être dans du relationnel agréable, apaisant, vraiment amoureux, et ainsi de suite. Ok? Alors, nous y allons. Pardon. En fait, c'est pas que je me moque, là, à ce moment-là, c'est que j'ai eu un petit rire, un peu enroué en ce moment, certes. Euh, c'est de constater, plutôt avec une sorte quand même de surprise, à quel point les éléments vont toujours ensemble. 41, le voile des illusions. Les pièges du mental sont bien souvent ce qui vous éloigne de votre pleine liberté et de votre épanouissement. Prenez le temps d'identifier à quel moment vous rêvez et encore, vous vous écartez de la réalité pour vous protéger. Sachez que votre inconscient peut aussi vous jouer des tours et vous éloigner de votre pleine maturité et prospérité. Les peurs, les blessures, les traumatismes peuvent saboter votre rêve de bonheur et de paix. Ok, alors,
Bon, là, on y va droit dans le décor, je dirais. Si on continue avec une personne qu'on avait en tête il y a à peu près 5 minutes, donc début de la guidance, et si on se demandait comment ça allait être, est-ce que ça allait être bien, est-ce que c'était possible, est-ce que l'on peut arrêter cette histoire? Oui, il le faut. Euh, Il peut nous arriver en fait de rencontrer des personnes simplement pour apprendre à dire non, à poser une limite. D'accord? Alors, sur le même jeu, je prends une carte qui sera notre carte de fin. Il y a des gens que... Alors, vous avez toutes ces notions d'information qui peuvent être, on va dire, de l'ordre karmique, psychologique. Alors, en psychologie, en sociologie, on va commencer à dire qu'on peut recevoir des alertes sur la faisabilité d'une relation. Euh, voilà, si en fait, par exemple, imaginez, euh, vous êtes invité chez des inconnus, bon, ça tombe du ciel comme ça dans la rue, on vous dit hey, vous là c'est vous qui allez manger ce midi chez ces inconnus là à l'appartement 32B. D'accord, vous y allez, et puis vous vous rendez compte que c'est un environnement où ils sont en train de donner des coups de couteau dans des contrats. Ils ont un contrat, je sais pas moi, d'électricité, d'eau, ainsi de suite, d'accord, peut-être de travail, je n'en sais rien, et ils mettent des coups de couteau dedans et vous demandez, vous dites mais qu'êtes-vous en train de faire? Et là, ils peuvent, par exemple, tout à coup changer de visage, être accueillants, souriants. Mais dans leurs yeux, vous allez voir que quelque chose n'a pas changé. C'est le regard qu'ils portent sur vous, la proie. Mais ils savent déjà depuis très longtemps que vous allez passer, comme la plupart des humains, beaucoup plus de temps à instinctivement à décrypter les mimiques du visage plutôt que regarder dans les yeux. Il y a très peu de personnes qui regardent dans les yeux véritablement. À peine un quart de seconde, hop, il passe à autre chose. On regarde ailleurs. Je regarde mes mains, mes trucs, mes... Non, regardez-les dans les yeux. Vous les avez vus dans leur contexte naturel. Ils donnent des coups de couteau dans le contrat. Clairement, avec cet exemple qui ne tombe pas de nulle part, c'est ma façon en fait de travailler toujours. Quand je commence à raconter des anecdotes, parfois les gens se disent, ou me disent aussi, bah oui, j'ai été expatriée, j'ai vécu à l'étranger, j'ai pas mal voyagé, j'ai eu une carrière professionnelle à certains moments qui était diffusée en étoiles, donc c'est-à-dire sur plusieurs branches, donc des branches qui s'auto-enrichissaient elles-mêmes, etc. Donc bref, on peut me dire parfois, oui, mais avec tout ce que vous avez vécu, bien sûr que vous avez beaucoup de choses à raconter. Alors, peut-être, sincèrement, je ne m'en rends pas compte à ce point-là. Euh, Cependant, ce que je sais et ce dont je me rends compte, c'est que lorsque l'on me demande, lorsque mes guides m'amènent à raconter un exemple, une histoire, à procéder à une narration spécifique pour un auditoire spécifique, c'est que les mots employés sont pour eux. L'exemple leur est désigné. Et il est même designé pour eux. Ok? Nous allons donc nous remettre un petit peu sur le tirage de cartes et en fait on peut se demander quelle difficulté on a, quelle facilité on a à se mettre en relation sentimentale avec une personne. Alors vous voyez bien que je ne mentionne pas de il, elle et ainsi de suite. Euh, Parce que pour l'instant cela n'a aucune importance, c'est une personne en face d'une personne, et si jamais je me mettais à dire il, comprenez simplement que c'est mon naturel qui revient au galop, mes habitudes langagières. Je suis une femme hétéro,
Donc, si je mettais une projection de relation dans un morceau de conversation, ce serait vis-à-vis d'un homme. Ok? Mais vous, vous faites la gymnastique de votre côté pour remettre grammaticalement ce qui convient. Ici, on a une autre carte qui vient d'arriver, le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant, alors à table et bon appétit. Bon. Le désir, ça peut être évidemment une composante importante dans le relationnel sentimental. Cependant, quand on est en train de vivre une relation sentimentale où il n'y a plus de désir, effectivement, il est important, nécessaire, de se poser des questions. D'abord sur soi-même. Le désir, c'est un ensemble d'énergie et il n'y a pas que le désir d'intimité, de procréation. D'accord ? Le désir, c'est aussi, par exemple, mettre des projets en avant. C'est finalement se projeter dans la vie. Ok ? Le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Bon, là, clairement, ça veut dire pour moi qu'on est en train de vous montrer que de toute façon, vous étiez en train de perdre votre énergie dans une relation qui vous montre à quel point vous devez remettre de la valeur sur la considération que vous avez de vous-même. D'accord ? Le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Alors attention, parce que se faire pardonner, ce n'est pas être chatoyant dans un nouveau comportement qui ne durera pas juste pour que l'autre oublie le mal qu'on a fait. Ok ? C'est bien plus profond que ça. Ça démarre par une action vis-à-vis de soi-même qui vise dans un premier temps la compréhension de nos actes et de nos idées, de nos mécanismes intérieurs. Et c'est à ce titre que l'on peut se pardonner et se dire avec compassion véritable que l'on a fait ce qu'on a pu à ce moment-là. J'ai fait ce que je pouvais. Si vous vous mettez à mettre des coups de couteau dans un contrat, c'est qu'à ce moment-là, vous n'avez pas d'énergie pour faire autre chose. C'est que vous avez repoussé les autres énergies. Mais vous n'avez pas d'autre énergie à disposition à ce moment-là. Sinon, ce n'est pas cette action-là qui se passerait, c'est autre chose dans votre vie, d'accord ? La liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. C'est-à-dire que si, par exemple, nous revenons sur la situation évoquée de l'invitation en dernière minute chez des inconnus, et puis vous vous rendez compte que c'est un peu choquant pour vous ce qu'ils sont en train de faire. Laissez tomber les idées du mental. Ça, c'est la carte vraiment en fait qui est tombée. Le mental. Arrêtez de réfléchir, etc. Vous savez en réalité que cela ne vous convient pas. Vous les remerciez de vous avoir accueillis. Vous leur souhaitez une bonne journée et vous vous en allez. C'est aussi simple que cela. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon, ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un partenaire.
Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans la vie sentimentale. Le mental, j'ai fait exprès de ne pas lire vraiment la carte, hein, parce que je trouve que dès qu'on commence à parler d'une chose, elle prend de l'ampleur. Alors vous imaginez bien que pour le mental, ce n'est pas du tout mon envie pour le moment. Je perçois une autre énergie qui m'amène à me repositionner. Je vous invite à faire de même dans votre vie. Être à l'écoute des courants d'énergie. Vous voyez, là, il vient de se passer une quinzaine de minutes. En une quinzaine de minutes, on m'a fait explorer un filon énergétique sur lequel je vous ai donné et partagé des informations. Il est en train de se fermer. On me demande de faire attention, moi, à ma position, de me recentrer, et puis on va bientôt clôturer. Équilibre et stabilisation. Vous vous souvenez, c'est la carte qui avait été, dès le début de la guidance, mise de côté. Elle porte le numéro 26. 26, ça peut être un numéro de rue, une date de naissance, enfin une partie de date de naissance, ça peut être un numéro fétiche, un numéro qui revient souvent pour X raisons. En numérologie, eh bien, on va être à 8. Et on a démarré avec le 41, pareil, ça peut être un âge, ainsi de suite. Et c'était 5. 5, ça nous renvoie à une notion de liberté, d'exploration. C'est un peu comme si on étendait, on vient de découvrir qu'on a des ailes, on les étend et on part parcourir le monde. Bon, bah, vous imaginez bien que si on n'est pas parti avec un GPS ancré dans le cœur, c'est-à-dire dans la source de notre être, dans l'âme, bah, on y va avec notre mental. Hein. On ne peut pas y aller autrement, en fait. Je veux dire, de temps à autre, on y sera avec l'instinct, mais ça veut dire que ça pioche quand même dans des énergies de survie, l'instinct. Donc c'est hyper épuisant. Donc on n'aurait pas un vol au long cours. Quand vous avez envie de vous mettre en relation sentimentale, parce que vous avez déjà des émotions et des sentiments envers quelqu'un, apprenez à connaître cette personne. Allez-y doucement, lentement. Prenez votre temps. Si la personne s'enfuit en vous disant que vous êtes une personne lente, insécure, laissez-la dire, laissez-la partir. Elle vient de vous montrer ce qu'elle est. Quelqu'un d'insécure, tellement insécure que tout doit arriver en un claquement de doigts. Sur les blessures de l'âme, qui à mon sens sont une immense gageure dans le parcours humain pour se sentir correctement bien à sa place sans illusion, il y a évidemment des hauts et des bas. Parfois, il y a des parcours qui semblent interminables et je vous assure que il y a toujours des portes de sortie. Dans tous les tunnels, il y a des portes de sortie, on va dire normales, et d'autres qui sont de secours. Ok ? La vie, c'est pareil. Ici, il y a principalement un mot qui est arrivé, l'abandon. Comment vous trouvez-vous sur la notion de la blessure d'abandon ? Je vous invite à aller explorer ce mot, vraiment, dans un dictionnaire, dans un livre, peu importe, je m'en fous. Faites-le comme vous voulez. Prenez ce mot, abandon, partez un petit peu en voyage avec, c'est votre passeport, pour mieux comprendre votre propre identité. Quand vous allez saisir les contours énergétiques de cette blessure d'abandon, vous allez comprendre à quel point il est important pour vous de vous mettre en équilibre et stabilisation.
unifiez vos puissances d'ombre et de lumière, d'énergie féminine et masculine, de contemplation et d'action. C'est un chemin initiatique d'harmonie et d'alignement. En œuvrant sur la voie du milieu, vous parviendrez à la résolution de vos conflits. On a démarré avec le voile de l'illusion, on clôture avec équilibre et stabilisation. Je crois que nous venons de faire ce qu'on appelle une belle avancée ensemble. À bientôt, au revoir.